À chaque fois que je suis dans cette ville, je me dis, je dois filmer pour vous, très chers amis. Eh bien là, je suis à Beijing, à Pékin, la grande ville, la capitale de la Chine. Et ensemble, aujourd'hui, je vous amène avec moi pour découvrir cette grande ville. Cette ville que j'appelle une ville inspirante, une ville qui témoigne de la place, une ville qui témoigne des habitants, une ville qui témoigne de ses grandes infrastructures. Êtes-vous prêts? Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Et c'est parti! Audio Jungle. Je voulais mentionner quelque chose ici. À propos de ces routes, nous sommes de ce côté ici, il y a 3 bandes. Donc 3 véhicules peuvent passer au même moment. De l'autre côté aussi 3 véhicules. Et au milieu, les Chinois, entre ces arbres ici, ils ont créé le chemin pour le métro. Ce qui fait que le même boulevard, au lieu de mettre 8 bandes, donc 4 bandes, ils ont pu rentabiliser ce même boulevard en y ajoutant le chemin de fer pour le métro. Or, nous tous, nous savons très bien que le métro transporte plus de gens, beaucoup de personnes au même moment. Ce qui est heureusement que moi je trouve intelligent. Nous sommes dans les embouteillages, mais on va y arriver. On continue notre chemin. On est en train de visiter, vous allez voir, certaines bonnes constructions qui inspirent. Toujours des arbres aux côtés des routes pour purifier l'atmosphère. Il fait beau en fait. Il fait pratiquement 18 degrés. C'est pas chaud, c'est pas froid. Et quand c'est cette catégorie-là de saison, presque le summer, presque l'été, ça chill, hein, ça relaxe, ça visite et ça marche. La vue très intéressante. Les constructions aux alentours très intéressantes. Le traçage de route très intéressant, la propriété, les arbres autour de la route très intéressant. Respect de code de la route très intéressant, je le répète encore parce que chez nous c'est grave. Observons, juste en observant, inspirons-nous et on va comprendre quoi faire pour que chez nous là où c'est beau et meilleur, déjà encore plus beau et plus meilleur. Là, ce sont des arrêts de bus. Au chaud, d'une tienne à tienne, je ne pas. Le chauffeur, on me parlait, le chauffeur me disait comment tu trouves le climat aujourd'hui. Il me dit que il fait beau, pas comme hier. Hier, il faisait chaud. C'est un peu ça. En parlant de la langue chinoise, je voulais juste placer un truc, les amis. Les Chinois, en fait, quand tu parles, quand tu peux interagir avec eux, quand tu peux converser avec eux dans leur langue, ils sont plus amicaux que toi. Bien sûr, la plupart, mais pas tout le monde. Hein. Je peux dire un bon nombre parle aussi anglais. Un conseil que je peux vous donner, les amis. Nous, Africains, quelle que soit la personne, quel que soit là où tu es, mais si tu vis à l'étranger, le gars et le goa, faites tout pour maîtriser la langue à l'endroit où tu vis. C'est important. Ça te sauve, ça t'avantage et ça te permet de créer beaucoup plus de relations et avoir de bons contacts. Toi, tu ne parles pas la langue d'autrui, mais tu veux vivre dans leur pays. Tu seras toujours dépaysé, tu seras toujours décomplexé. Et moi, je beau appris et je me suis obligé d'apprendre et de bien maîtriser le chinois. Et facilement, je peux parler. Ça va me ouvrir les yeux, quoi. Ça récompense les efforts fournis, c'est normal. Au bord de la route, vous allez voir, il n'y a pas de complexe.
Que tu sois en voiture, que tu sois en bus public, que tu sois sur moto, que tu sois sur vélo, automatique. Tout est OK pour tout le monde. Pas de complexe. Vie sucrée. Facture simplifiée. C'est ça la Chine, quoi. Il faut avoir l'argent. Et sur notre chemin, nous continuons. Je vous laisse la caméra, que vous vivez ces moments comme si vous étiez sur place. Et voilà ce que je disais. Si tu es à Beijing, à Pékin, tu dois arriver à 2 places. À la place présidentielle où on a mis l'effigie de Mao Tse-tung et à cette place. Je vais bien zoomer, vous allez voir. CCTV, c'est la chaîne nationale internationale chinoise. C'est là-bas le siège principal. Si tu es arrivé à Beijing, à Pékin, tu ne peux pas arriver ici. Donc tu ne peux pas arriver à Pékin. On dira que tu n'es pas arrivé à Pékin. Waouh! L'architecture, la construction, le traçage, c'est comme si on traçait les histoires sur papier. Aïe, que dire? Ouais, 很好，我来中国6年。对，现在能说，对。Le gars m'a demandé si ça fait combien d'années je suis en Chine. Ça, c'est un secret pour moi. Vous savez, il me dit que pourquoi toi, tu es international, tu es étranger, mais tu parles très bien la langue. Comme je le disais, j'ai appris pour ça, c'est le fruit des efforts. Il y a papa vraiment qui a payé les études pour ça. Ou bien, il faut toujours être reconnaissant, les gars. Les mangeurs, la marque de publicitaire. Let's go. Là, nous sommes dans le downtown. Hein? C'est le centre-ville. Ou bien, dites-moi dans les commentaires si prochainement je vous amène chez Zara. On voit comment est-ce qu'il y a la déco à l'intérieur et autre chose. Comme je l'ai bien dit, il fait beau là. Il fait très beau. Waouh. Come on. Il fait très beau là. Tu relaxes au calme. Avec les enfants, avec ta go, avec ton gars au calme. Et le stress c'est diminué. Audio Jungle. Je suis fatigué les gars, là je pars me taper un truc. Comme tout humain, je dois recharger les batteries. Alors, c'est moi qui mets la caméra. Alors là je pars me taper un truc, mais vu que la vidéo est spécialement Beijing, donc je pars au restaurant, j'ai un restaurant chinois. Et je vais manger les hotspots. Êtes-vous prêts? Let's go. Ok. Là ils sont en train de me montrer la jante. On part recharger les batteries. Hein. Ah, ok. Waouh, c'est beau. C'est un restaurant chinois, hotspot. Ah, c'est bien. Ok. Ok, ça va. Là, je demande le menu. Je n'ai même pas besoin de montrer ma face parce que c'est juste beau, quoi. Thank you, chercher. Okay. Very nice. Hotspot. Je vais préparer moi-même ma nourriture et là c'est le
la tablette. Pour le menu, j'attends que ça s'allume et puis je commande. Là, on veut de m'amener une compagnie qui est officielle. C'est-à-dire, Shama Minze, quel est son nom? C'est-à-dire, Shanghai. Mais Minze, Shanghai. Ok, pour la compagnie. Ok, merci. Wow. C'est inspirant, ok. Vu que je suis seul au moment de la compagnie, je vais manger avec mon gars. Que dire, que dire, que dire. Je dois vous expliquer le hotspot. Pour manger le hotspot, il faut aussi manger avec le dessert, tu vois. Donc ce sont des viandes. Tu seras assis sur une table. Je vais bien vous expliquer quand je serai sur la table. Donc là, ils sont en train de choisir le salade, les légumes, les épices que je vais mélanger dans la viande que je vais préparer. Donc tu payes une table. Tu arrives au restaurant, tu as une table électrique sur laquelle tu peux préparer toi-même ta nourriture. Et là, il y a le gars là qui part livrer ma bouffe que je viens de commander. C'est automatique. Waouh. Bon, là, je choisis le dessert et les épices. Et puis, on rentre sur la table. Je vais vous expliquer c'est quoi le hotspot. Pardon, c'est ma facture. L'argent vient de sortir. Hein. Les hotspots, en fait, ce sont les genres de restaurants qui ont ce genre de tables électriques. Là où tu peux chauffer ta nourriture, préparer ou bien bouillir ou bien cuire ta propre nourriture. Là, moi, je payais le poulet, ça c'est la viande de poulet. Vous allez voir, je paye le riz qu'on appelle chao fan. Chao fan, le riz mélangé au petits pois, aux carottes. C'est juste un mélange chinois qui est beaucoup plus populaire en Chine. Et là, il y a le fruit et le dessert. Comme je suis sportif, il ne faut jamais oublier le fruit. Et la facture, elle est là. Vu sucré, mais facture salée. Et c'est 78 renminbi, genre une affaire de 10 $. Et là, je veux dire, bon appétit. Ça va manger, les gars. À tout à l'heure. Comme je l'ai dit, on prend le poulet et on met dans l'eau chaude. Et ça va bouillir, ça va cuire. L'eau est mélangée avec de l'huile à l'intérieur. Peu d'huile et des épices. Nice. Thank you, thank you. Thank you. Good. Good, minda. Je suis devenu technicien. Moi-même avec le riz, avec le pois et le chinois, je suis devenu technicien. Ça goûte, les gars. Ça goûte la vie. Après un long travail, il faut toujours se payer, il faut toujours manger. Bien manger surtout. Bien manger surtout, j'attends que ça puisse finir. On va manger. Ok, 3 minutes. Thank you. You told me to wait. Elle me dit de patienter, que les viandes soient bien préparées. Que ça patiente encore une affaire de 3 à 5 minutes. Je prends la viande comme ça. J'essaye dans les bords, l'épicière là que j'ai. La sauce là que j'ai créée moi-même. Et puis on mange. Waouh. 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 C'est bon. C'est bon. C'est très bon. C'est pour cela que j'aime les hotspots chinois. 2000 years later. Et là, et là, comme tout restaurant qui se respecte, on vient de me donner un cadeau. Je vais vous le montrer. Ça, c'est le cadeau. Si vous voulez une autre vidéo concernant Beijing, la vie de Beijing, comment ça se passe dans la nuit, dites-moi dans les commentaires et je vais le faire. Si vous voulez une vidéo sur le restaurant là, le hotspot,
comment ça se passe à l'intérieur, comment le management de l'équipement et tout. Dites-moi, je veux le faire. Donc je vous donne rendez-vous à la prochaine. Et restez branchés, stay tuned. Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Aime et partage la vidéo pour pousser la vidéo pour une bonne mise en avant. Et je vous dis, peace out.